C'est à la fois une fidélité au message du 1er novembre qui était finalement, le 1er novembre représente pour nous l'engagement, l'action, la conviction. Et ce sont ces mots-là qui ont guidé notre projet. Des camarades ont travaillé de longues nuits, de longues journées. Nous ne voulons pas être un mouvement comme tous les mouvements. Un journaliste m'a posé la question sur l'inflation politique. J'avais répondu que nous sommes à la recherche de la parole juste. Nous voulons être engagés pour des idées simples, accessibles, honnêtes, sérieuses, parce que nous sommes guidés, par l'amour de l'Algérie, l'amour de notre pays, mais également nos convictions pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives, pour les pluralismes, tous les pluralismes, le pluralisme syndical, le pluralisme linguistique, le pluralisme culturel, tous les pluralismes. D'où donc des débats, des travaux qui ont duré des semaines dans le cadre des commissions que nous avons mises en place. Et nous avons abouti à la mise en place d'une plateforme, programme, qui est résumé dans le sigle de l'Union démocratique et sociale. Donc vous avez entre vos mains la déclaration. Je vais vous donner quelques éléments, autant sur le plan philosophique des valeurs, des principes, mais également sur l'aspect lié au cadre, aux militants. Et je tiens à vous présenter les cadres qui sont là. Je dis ceux qui ont eu l'occasion d'assister, la chance de venir, ils sont là, mais il y a également des cadres qui sont impliqués dans ce projet qui n'ont pas pu assister. Mais surtout, il y a un écho très favorable, très positif dans la population, dans le milieu des militants, dans le milieu de l'élite moyenne, du milieu universitaire, du milieu des travailleurs, des retraités, des chômeurs, des artistes, des journalistes. Personnellement et avec les amis, on a enregistré des échos très positifs sur donc l'annonce de notre projet. Mais toutefois, je vous fais... parce qu'à chaque fois les journalistes insistent, le dernier c'est la chaîne 3 qui vient de m'appeler, Kanoulé, est-ce qu'il y a des cadres connus? J'ai dit nous sommes un mouvement de citoyens, de militants, nous ne sommes pas un mouvement de superstars, nous sommes des gens simples, mais qui ont l'amour infini de l'Algérie et de la démocratie. Donc je fais juste des présentations. Boujma Salim au fond. Il est enseignant à l'université. Ouarab Sherif, consultant commercial. Zahir Atouche, président d'APC. Siham Hamash, avocate. Saoudi Farida, journaliste. Madame Khalfa, enseignante. Madame Serbis, médecin. Docteur Khalf, médecin. Madame Bouhamama, médecin. Ben Salim Nadia, enseignante, artiste. Monsieur Lamrous, retraité. Monsieur Bouhek Mchaban, qui est un ancien cadre du parti, du FFS, mais également un syndicaliste qui est connu, en tout cas, à Biskra. Il a eu beaucoup de tracasseries avec les services de sécurité, avec les services tout court, pour ses activités politiques, pour ses activités militantes. Il a choisi de s'engager avec nous. Il y a avec nous également Dr Zaidi, M. Bouranim Mohamed de Tiab, retraité, M. Farah Mohamed, retraité, Ben Sliman Abdelhaq, gérant d'une société, Nassim Hadjaj qui est enseignant, Mjdoub Abdelaziz, enseignant adjoint et actuellement maire par intérim dans une localité, Dif Hassan, expert industriel, Ben Hamna Amar, spécialiste en produits pétroliers. J'ai pas mentionné notre ami parce que Chourhadi. Donc, et bien sûr, nous pouvons dire que notre mouvement remplit pratiquement toutes les conditions prévues par la loi sur les partis politiques, puisqu'il est représenté dans beaucoup de wilayas du pays. Il manque à voir les contacts qu'on a eus.
notamment dans les wilayas suivantes, à Tamras, à Adrar, à Tindouf, à Bchar, à Ilizi. Ce sont des wilayas où nous avons tout juste des contacts. Mais sinon, le reste des wilayas, nous avons des noyaux de militants, nous avons des cadres donc, qui sont engagés. Et comme vous le savez, la loi exige un certain nombre de membres fondateurs, un certain nombre de dispositions, des conditions à remplir pour donc déposer le dossier. À ce niveau-là, nous avons donc rempli des conditions, j'allais dire politiques, administratives. Il manque certaines choses techniques, mais qui relèvent beaucoup plus de l'organisation de notre formation, plutôt que des conditions prévues par la loi. Nous avons donc décliné nos principes, notre philosophie, notre regard. Je peux dire que nous sommes forts, nous sommes très très forts, parce que chacun de nous a goûté d'abord à l'exercice de la politique, à l'expérience du terrain, au partage de l'émotion, des moments de bonheur, des moments de douleur avec le peuple algérien. Donc nous sommes un mouvement qui émerge des profondeurs de la société. Nous ne sommes pas un parti éprouvette, nous ne sommes pas un parti de labo, nous ne sommes pas un parti de maquillage, nous ne sommes sortis ni des labos ni des salons de maquillage. Nous sommes un mouvement qui est ancré, qui porte la flamme et la fureur de l'exigence et de la demande de la liberté, du bonheur tout simplement. Les Algériens, ils ont envie de vivre dans la dignité et nous espérons être à la hauteur de cette attente, de cette ambition. Donc nous avons essayé d'expliquer la philosophie générale du parti sous forme de déclaration. Je vais donc vous lire la déclaration puisque le comité a dû travailler hier. Et donc il a fini par sortir une mouture définitive. Donc Union démocratique et sociale, déclaration. Le pays s'enfonce de jour en jour dans l'impasse politique, improvisation économique et désordre social. Tous les plans dits de relance et qui ont nécessité des dépenses incommensurables se sont soldés par un échec et n'ont eu aucun impact positif sur la vie de la majorité des Algériennes et des Algériens. Bien plus, une caste d'affairistes très introduite dans le milieu de l'administration et des institutions de l'État et hautement protégée par des décideurs s'accapare les richesses et le patrimoine du pays. L'État est absent et le pays est livré aux opportunistes, aux réseaux mafieux et responsables. La corruption se généralise, les inégalités sociales s'amplifient et la violence s'installe durablement dans la société. Le stress social, le chômage croissant et le désespoir font courir au pays des risques d'implosion. Cette réalité de tous les jours, vécue dans les quartiers défavorisés, les bidonvilles, les villages et les régions soumises aux rudes épreuves de l'isolement, des incendies, du sous-développement et de la misère, constitue le démenti cinglant au discours officiel. Il est de notoriété publique, et cela relève même du bon sens, qu'aucune réforme politique et aucune stratégie économique ne peuvent être fiables et ne peuvent donner des résultats probants sans que soit mis définitivement fin à la politique du mensonge et de la corruption. Aucun développement ne peut se réaliser sans le soutien et l'adhésion de la population. C'est justement cet impératif de reconstruction et de rétablissement de la confiance dans la société qui exige un renouveau politique et social. Il s'agit, de notre point de vue, de mettre fin au règne de l'absurde, de la médiocrité et de la politique du mensonge. Il s'agit de mettre fin au régionalisme et à la gestion clanique des affaires du pays. Il s'agit de mettre fin à la confiscation du pouvoir et des institutions de l'État. Il s'agit de mettre fin aux fausses représentations politiques et sociales. Il s'agit de mettre fin à la dilapidation des biens et des richesses nationales. Il s'agit de mettre fin à l'asservissement de la société. Il s'agit de mettre fin au détournement de l'histoire. Il s'agit de mettre fin à la confiscation de l'identité nationale. Il s'agit de mettre fin à la tyrannie, aux intimidations et aux harcèlements contre la presse. Ce combat doit être engagé ici et maintenant. Il incombe à l'élite politique et sociale de créer les conditions d'un renouveau. Pour cela, elle doit engager le combat décisif contre les pratiques d'allégeance, de docilité, de l'indifférence et du silence complice.
il incombe à l'élite engagée dans le combat démocratique, mais aussi convaincue de la nécessité d'un changement politique, radical et pacifique, de trouver des idées novatrices, porteuses d'espoir et susceptibles de créer un solution psychologique et politique dans la société. Cette œuvre relève du nationalisme et de l'amour du pays. Elle doit s'appuyer sur des valeurs et des principes. Elle doit unir toutes les femmes et tous les hommes qui assument leurs convictions. L'occasion du cinquantenaire de l'indépendance doit être un moment fort d'émotion et d'évocation. Il doit être également une halte d'évaluation des étapes vécues, un moment de prospective et d'anticipation sur l'avenir. Le meilleur des couronnements a donné à cet anniversaire hautement symbolique pour toutes les générations post-indépendance et la poursuite du combat pour la libération du citoyen, la fondation d'un État démocratique et social et la construction d'un Maghreb démocratique des peuples. Rester fidèle à l'esprit de l'indépendance est un acte révolutionnaire. C'est dans cet esprit novateur et révolutionnaire que des militants convaincus, responsables et sincères se sont retrouvés autour d'un projet politique nouveau, l'Union démocratique et sociale. Notre Union considère que le combat pour la restitution aux Algériens et aux Algériens de leur droit à une vie digne et respectueuse demeure une priorité politique, une exigence historique et une raison d'être. Notre projet politique est un appel adressé à l'ensemble des Algériennes et des Algériens qui assument leur amour du pays. L'Union démocratique et sociale s'adresse aux chômeurs, aux travailleurs, aux journalistes, aux commerçants, aux retraités, aux cadres, aux étudiants, aux artistes, aux avocats, aux médecins, aux fonctionnaires, aux agriculteurs, aux artisans et à tous les sans-droits, aux Algériennes et Algériens humbles et fiers, pour qu'ils s'engagent avec nous pour concrétiser l'une des promesses de la lutte de libération nationale, à savoir construire un État démocratique et social. À travers notre Union démocratique et sociale, UDS, nous œuvrerons à réhabiliter le politique et restaurer l'ordre éthique et moral et intellectuel. Nous poursuivrons cet exercice de pédagogie politique, citoyenne et démocratique, fondement de la conscience politique nationale. Vive l'Algérie démocratique et sociale. Je vous fais donc quelques axes qui relèvent à la fois des valeurs, des objectifs, mais également des fondements philosophiques de notre mouvement. L'Union démocratique et sociale, notre organisation se veut une union démocratique et sociale de toutes les forces qui s'engagent à militer ensemble pour construire une société humaine et un ordre social juste et équitable. L'UDS s'engage aux côtés de toutes les forces politiques et sociales autonomes à œuvrer par les moyens pacifiques à enraciner les pratiques démocratiques, à respecter les droits de l'homme, à promouvoir la culture de tolérance et du débat apaisé, pilier essentiel d'une société juste. L'UDS œuvrera au renforcement et à la préservation de l'unité et de la cohésion nationale, dans le respect de tous les pluralismes, des libertés individuelles et collectives. L'UDS agira pour l'avènement de la démocratie pluraliste, qui garantit le respect de la souveraineté populaire, le principe de l'alternance au pouvoir et mettra la société algérienne à l'abri de toutes les violences. L'UDS plaidera pour le changement démocratique qui permettra au peuple algérien d'accéder à la libre expression de ses opinions, à la réalisation de ses aspirations de bonheur et de paix, à son développement économique et à son émancipation culturelle et sociale. L'UDS militera sans relâche pour la construction d'un ensemble maghrébin basé sur la démocratie, la citoyenneté et la solidarité. Notre parti, l'Union démocratique et sociale, œuvrera à propulser au plus haut niveau les valeurs d'égalité, d'union et de solidarité. Seul rempart contre les injustices que produit la mondialisation sauvage, destructrice et inhumaine. L'UDS ne ménagera aucun effort pour lutter contre toutes les dégradations et les atteintes à l'environnement. L'UDS est ancré dans les valeurs de la social-démocratie. Je vous remercie. Donc merci les amis. On essaiera de répondre à vos questions. Quand est-ce que vous pensez déposer le dossier du ministère de l'Intérieur? Au courant du mois de novembre. D'ici la fin du mois de novembre. Vous connaissez bien les lenteurs bureaucratiques. D'ici la fin du mois de novembre. On l'espère. Nos prévisions, c'est d'ici la fin du mois de novembre. Connaissant les lenteurs bureaucratiques, il va falloir produire tout un dossier de tous les membres.